Bonjour. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir ce qu'on trouve dans un cours de maths, pourquoi il faut apprendre son cours et comment on apprend son cours. Et pour nous aider, je vous propose d'accueillir deux médecins renommés, le docteur Meredith Folding, le docteur Derek Jolicoeur et leur dernier patient. Bon, et ben c'est parti. Commençons par passer en revue tout ce qu'on peut trouver dans un cours de maths. Alors, dans un cours de maths, on commence par trouver des définitions qui, comme son nom l'indique, définissent un terme. C'est quoi une fonction dérivable, c'est quoi une fonction continue, etc. On trouve aussi, avec les définitions, les notations. Voilà, par exemple, la dérivée, ça se note f', par exemple. Ça, c'est important, on y reviendra tout à l'heure. C'est important de connaître les définitions. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? On trouve ce qu'on appelle des théorèmes. Alors, c'est quoi un théorème? Un théorème, c'est un énoncé qui peut être démontré. Et qu'est-ce qu'on trouve dans un théorème? On trouve des hypothèses et une conclusion. Souvent, on accompagne le théorème d'une démonstration, mais pas toujours. Des fois, on vous dira qu'on suppose le théorème admis et on ne vous en donnera pas de démonstration. Je vais donner quelques exemples. Théorème de Bolzano-Weierstrass. Le théorème de Weierstrass. Ah, vous voyez, ils portent des noms, mais c'est pas tout à fait le même. Le théorème des bandes atteintes. Alors, lui, c'est le même que le théorème de Weierstrass. Des fois, c'est un peu marrant, on trouve des termes qui portent plusieurs noms. Le théorème des accroissements finis. Voilà. Vous connaissez tout ça. Mais en fait, il y a plein de choses qui pourraient s'appeler des théorèmes, mais qu'on n'appelle pas des théorèmes, parce qu'il y a une sorte de hiérarchie. Alors, on a vu les théorèmes qui portent des noms, ou pas, des fois c'est théorème tout court, mais dans la série, on a aussi des choses qui ne s'appellent pas des théorèmes. Dans la hiérarchie, on trouve aussi des propositions. Alors, les propositions, c'est le même principe qu'un théorème, c'est un énoncé, dont on peut démontrer qu'il est vrai. On trouve aussi ce qu'on appelle des lemmes. Alors des lemmes, c'est des, on va dire, c'est des mini-théorèmes qu'on démontre avant de démontrer un gros théorème. On trouve aussi des corollaires. Alors le corollaire, c'est la conséquence d'un théorème ou des fois d'une proposition. On trouve aussi des formules, l'identité, par exemple la formule de Moivre, l'identité de l'air, etc. Donc on trouve des choses qui sont démontrables, tout comme un théorème. On trouve aussi dans un cours, des fois, des choses qui peuvent être intéressantes. Et c'est des remarques. Alors c'est utile pour compléter, préciser une notion, mais ça n'a pas évidemment la force d'un théorème.